Salut, c'est Julien du blog le-ecommerce.com. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va toucher beaucoup d'e-commerçants puisque tout le monde est obligé de passer par là. On va parler ensemble de la rédaction d'une fiche produit. Je vais vous présenter deux astuces pour amorcer la rédaction d'une fiche produit pour éviter de passer devant le syndrome de la page blanche. Alors on va parler de tout ça tout de suite, mais juste avant, on va reparler d'un principe qui est d'un avantage concurrentiel très important que j'aime beaucoup rappeler parce que c'est vrai qu'il faut vraiment en profiter au maximum. Je vais vous parler du discours de vente. Ce qu'il faut bien comprendre, et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est que dans une boutique classique, vous allez devoir répéter votre discours de vente autant de fois, ou en tout cas votre vendeur va devoir répéter son discours de vente autant de fois que de clients se présentent. Donc ici, vous avez votre vendeur qui va devoir à chaque fois répéter son discours de vente pour chacun des clients. L'avantage qu'on a et qui est extrêmement important dans un e-commerce, c'est qu'on va créer le vendeur. C'est nous qui allons le créer, le former, le paramétrer exactement comme on le veut. Donc ici, on a notre site e-commerce avec notre fiche produit. Et plus on va soigner cette fiche produit, plus ce sera un investissement intéressant. Pourquoi ? Puisque les clients, c'est plus nous qui allons vers eux, ce sont eux qui consultent le contenu qu'on a créé une fois pour toutes. Donc il faut vraiment prendre conscience que dans l'e-commerce, on a un avantage concurrentiel extrêmement important, c'est qu'on va créer une seule fois notre argumentaire de vente et cet argumentaire de vente va être distribué pour chacun des clients de la même façon, à la même vitesse, avec la même prestation, avec la même qualité. Alors que le vendeur ici, en fonction de son expérience, de son humeur du jour ou quoi, forcément, son discours va soit s'améliorer, soit être moins bien, mais c'est un coût en main d'œuvre ici que vous supprimez complètement avec votre e-commerce puisque vous ne payez plus que l'hébergement finalement de votre e-commerce. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque fiche produit est un investissement. C'est votre premier investissement dans votre e-commerce, c'est la qualité de vos fiches produits. Et plus vous allez soigner vos fiches produits, plus vous allez y investir du temps, de l'énergie, et plus elles vont travailler pour vous efficacement. Et ça crée vraiment un avantage concurrentiel extrêmement important sur le long terme, par rapport à vos concurrents qui vont peut-être eux simplement juste mettre les caractéristiques techniques de leurs produits et puis basta. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si vous voulez prendre un avantage concurrentiel important, retenez qu'il faut vraiment investir sur vos fiches produits puisque c'est votre premier actif. Donc on va tout de suite donc parler des deux astuces pour faire une fiche technique d'un produit, en tout cas pour ramorcer les premiers paragraphes d'une fiche technique efficacement. L'astuce numéro 1, c'est une astuce très connue et pourtant redoutablement efficace. Elle consiste à se mettre à la place du client, à se projeter, à faire comme si on était le client, donc à développer votre empathie pour le client et se poser les questions qu'il va se poser. Pourquoi? Comment? Quels sont les avantages du produit? Quelles sont ses qualités? Par exemple, je ne sais pas si vous travaillez dans le bio, est-ce que le produit est éco-responsable? De quelles informations j'ai besoin pour, quelles informations mon client a besoin pour acheter ce produit. Donc, en vous mettant à la place du client, c'est la première étape, c'est vraiment l'ébauche, c'est se dire, je suis mon client, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour acheter ce produit? Quelles sont les questions que je vais me poser? Peut-être que ce sont des questions techniques, peut-être que ce sont des questions de qualité, peut-être que c'est des questions de pratique, comment? Donc, se mettre à la place du client, développer son empathie, c'est l'astuce numéro 1, c'est la première étape pour commencer la rédaction d'une fiche produit. Mais c'est pas ça qui va commencer à nous donner nos premiers textes. Et nos premiers textes, on va l'avoir grâce à l'astuce numéro 2 que je vais vous montrer tout de suite. L'astuce numéro 2, elle va nous permettre d'amorcer nos premiers paragraphes. Elle consiste à transformer des informations techniques et banales en arguments de vente. Alors, je vais vous donner un exemple juste après, mais la première étape à comprendre, c'est qu'un discours émotif, en tout cas utiliser la visualisation comme je vais vous le montrer tout de suite, c'est 1000 fois plus puissant qu'un discours technique banal. Alors, hormis des cas de B2B où vous vendez à des professionnels ou vous plus chercher des informations techniques, si vous vendez à du particulier, le conseil que je vais vous donner là a vraiment la capacité de transformer vos argumentaires de vente. Alors, je mets fois 1000, ça pourrait pu être 10 000, 100 000. Le discours émotif et la visualisation est beaucoup plus puissant que des données techniques. Alors, je vais vous donner un exemple tout de suite, j'ai préparé un petit truc. Alors, admettons que vous rentriez dans un magasin et que vous voyez un smartphone, donc on va appeler le smartphone X, et vous pouvez lire sur la pancarte couleur, noir, écran, 4,5 pouces, mémoire vive, 4 Go, émetteur récepteur GPS.
On est d'accord jusque-là, ce sont des informations techniques, c'est bien, ça va plaire au geek du truc qui veut connaître toutes les infos techniques. Mais maintenant, le PP qui veut savoir à quoi ça lui sert ces informations techniques, il va être complètement perdu, ça va rien lui apporter finalement. Maintenant, on va essayer de transformer ces 4 caractéristiques en discours de vente. Ça va nous donner déjà 3 paragraphes juste avec ces informations techniques. On va reprendre les informations et on va les transformer en discours émotif, en visualisation, en qu'est-ce que cette caractéristique technique qu'on nous présente va transformer concrètement dans mon quotidien, dans ma vie, dans mes activités. Qu'est-ce que le produit va m'apporter finalement? Alors, voici l'argumentaire de vente. Voici le dernier bijou de la marque Y, le smartphone Y avec sa finition noire métallisée et son large écran pour profiter au maximum de votre contenu multimédia partout. Sa forte capacité en mémoire vive vous permettra de profiter de toutes ces fonctionnalités simultanément, comme écouter vos morceaux préférés, lire vos mails en même temps ou bien jouer à votre jeu favori. De plus, avec sa carte GPS intégrée, ce petit bijou de technologie vous guidera jusqu'au bout du monde et sera votre meilleur atout pour vos trajets ou vos voyages. Vous voyez, on est parti de 4 caractéristiques vraiment banales et on a transformé ça en qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? À quoi ça va me servir? Concrètement, c'est 4 Go de RAM, c'est bien, mais à quoi ça sert? Donc vous voyez, 4 caractéristiques techniques, un argumentaire de vente de 3 paragraphes. Donc ça, c'est la premier moyen d'avoir vos premiers paragraphes. Et ensuite, il y a des techniques beaucoup plus avancées. Donc moi, j'utilise 2 méthodes en complément qui sont la méthode Son-Casse, donc qui est une méthode qui est beaucoup utilisée dans la vente classique, et la méthode AIDA, également beaucoup utilisée dans la vente classique, que moi j'ai complètement transformé en process simplifié à utiliser dans l'e-commerce pour pouvoir, l'idée c'est de pondre des argumentaires de vente de qualité en un temps réduit, limite en reliant des cases et en obtenant votre argumentaire de vente. Donc si vous voulez utiliser ces méthodes, je vous ai mis un lien sous la description de la vidéo. C'est une page qui s'appelle 90 jours pour créer son e-commerce rentable, où vous et moi on se met autour d'une table quasiment et on développe ensemble votre idée, votre process. Donc, le mieux, c'est d'avoir une idée de produit, bien sûr. Si vous n'en avez pas, je vais vous montrer des techniques pour identifier des produits rentables. Et eh bien, on développe votre truc, on crée la boutique, etc. Donc, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller plus loin. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez ne manquer aucune nouvelle vidéo et à liker la page Facebook. C'est très important puisque ça va vous permettre de me poser vos questions en message privé et j'y répondrai sous vidéo si nécessaire. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Salut!